il y a une colère naissante qui monte. Je ne suis pas sans vous apprendre que sur les réseaux sociaux, la boule au ventre de certains est en train d'enfler. Par la même occasion, la mienne aussi. Ces réformes, j'aimerais que ce soit Emmanuel Macron qui les prenne, parce que l'autre soir, quand l'incendie a pris à Notre-Dame de Paris, il était censé expliquer les nouvelles réformes aux Français. Je comprends et je compatis énormément à cette douleur de l'incendie de Notre-Dame. Je tiens aussi à saluer le professionnalisme des sapeurs-pompiers qui ont fait un travail exemplaire. Sans eux, l'incendie aurait pu aller bien plus loin et il y aurait pu avoir de nombreux dégâts. Bien heureusement, il n'y a pas eu de mort et ça, j'en suis très satisfaite. J'aimerais juste que l'on revienne à la réalité, parce que moi aussi, ça va être le cas. Ça va être le cas, Edwige de Mavasseur. Ça sera le cas dans quelques jours maintenant. L'État, par exemple. Ça va être le cas, peut-être. Par exemple, l'État va se porter garant des pensions alimentaires. Mais j'aimerais que. Alors, est-ce que ce sont des orientations, puisque vous les avez lues, qui vous paraissent aller dans le bon sens? Je voudrais juste revenir sur ça. Alors, cette fameuse garantie des pensions alimentaires, il y a déjà eu des réformes qui ont été mises en place. Il y a une grosse difficulté à faire garantir justement ces fameuses pensions alimentaires. Il y a de nombreuses associations qui se battent au quotidien pour que ces pensions alimentaires soient perçues comme il se doit. J'ai effectivement très envie que ça arrive, ça aboutisse enfin, mais il y a bien d'autres réformes qui ne sont pas mises en place pour l'instant. Moi, j'aimerais juste que on nous explique comment ils vont pouvoir mettre en place ces réformes. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce que la suppression de l'ENA va nous apporter quelque chose au niveau du pouvoir d'achat? Est-ce qu'on parle réellement de pouvoir d'achat? Parce que la pérennisation de la prime de fin d'année, c'est juste normal à la limite. Mais est-ce que beaucoup en ont bénéficié? On n'en a pas entendu parler plus que ça. Il y a énormément de Français pour qui rien ne va changer, ces nouvelles réformes. On nous parle de stop à la suppression de la fermeture des écoles et des hôpitaux. Est-ce qu'on parle de la remise en place des 35 maternités qui ont dû fermer ou qui vont fermer incessamment sous peu? Est-ce qu'on parle de fermeture de services? Parce que hôpital, c'est un grand mot. Est-ce qu'on parle de fermeture de classes ou fermeture des écoles? J'aimerais vraiment qu'on approfondisse les choses, parce que on peut passer des classes de 27 à 21, c'est très honorable. Mais si on doit former d'autres classes, parce que autour de chez moi, il n'y a ne serait-ce que, autant pour moi 24, il n'y a ne serait-ce que quelques fermetures de classes prévues en septembre. Est-ce que celles-ci vont être annulées? Comment ça va se passer? Comment est-ce que les choses vont pouvoir s'organiser?